D'ailleurs, moi j'ai une solution pour faire des JO à pas cher. C'est fou que personne n'y ait pensé avant quand même. Il suffit de les faire en Azerbaïdjan. Et oui, c'est logique. Si on fait des Jeux Olympiques à Bakou, c'est sûr que ça sera moins cher. Qu'ils connaissent aussi bien le contexte calédonien que le fait d'être à découvert à la fin du mois, ils ont été aussi pertinents que moi quand je vous donne des conseils sur la vie de couple. Et ouais, putain les gars, mais la Calédonie c'est comme le plateau de l'Aubrac et l'Assemblée nationale. On pourra jamais y appliquer toutes les lois de la République et c'est comme ça, et c'est pour ça que c'est bien la Calédo. Franchement, c'est quoi cette histoire de loi sur le dégel du corps électoral? Avec ça, ils ont fait péter 30 ans de réconciliation entre les peuples. Putain. Et là, après une semaine d'émeute, Macron, il se pointe, il dit, si je viens, tout va se calmer. Mais que dalle, mais tu t'es cru où, Manu? Quand tu vas négocier un truc, faut avoir quelque chose à dire, quelque chose à proposer en échange. Quand tu joues au poker, faut avoir des pions échangés. Quand tu vas dans un club échangiste, faut y aller avec ta femme, sinon ça marche pas. Tu t'es pris pour quoi? Pour des granules homéopathiques? Tu fais rien et ça sonne quand même? Mais quel con, mais quel con, mais quel con! Quel bordel! Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Ouais, si vous me répondez super, c'est que vous êtes sûrement un dirigeant du RN, c'est ça? Et oui, bientôt un nouveau taf à l'Assemblée, génial la classe! Ah, et ouais, et pour ça on dit merci qui? Merci Manu! Et ouais, Macron il allait dissoudre l'Assemblée alors que le RN n'a jamais été aussi en vogue. Mais putain, mais ça va pas. Franchement, vive le rempart contre l'extrême droite! Macron, c'est le genre de type, il te drague tranquille, et une fois que t'es en confiance, à poil dans son lit, bam! Il fait venir son pote que tu voulais surtout pas pour te baiser à sa place. Vous avez vu le casting du RN pour les élections de dimanche? On dirait qu'ils ont recruté tous les mecs non retenus pour le film d'Artus. Là, le film, un petit truc en plus, vous voyez? Ouais. Enfin, là, c'est plutôt une case à moins qu'ils ont leur candidat. Mais au moins, on peut pas leur reprocher de faire de la discrimination. Je sais pas si vous avez vu, dans leurs candidats, il y en a, ils sont sous curatelle, d'autres, c'est des anciens néo-nazis, et il y en a, d'autres, ils connaissent vraiment strictement rien au fonctionnement du pays, on les a quand même pris. Je sais pas si vous avez vu, dans le Loiret, on se croirait dans Secret Story. Faut trouver le secret de la candidate d'ici dimanche. Et pour qu'il y ait plus de suspense, on voit jamais sa tête, ni sur les affiches, ni sur les tracts. Et en plus, elle reste enfermée chez elle depuis 15 jours, la nana. C'est fou, hein? Est-ce qu'elle est unijambiste? Est-ce qu'elle a une croix gammée tatouée sur le front? Je sais pas. Ou peut-être elle est juste moche. Et non, perdu. Son secret, c'est qu'elle est noire. Et ouais, ils sont vraiment malins au RN. Ils ont pas mis sa photo. Et en Haute-Savoie, le candidat, on dirait un influenceur exilé à Dubaï. Il veut tout simplement supprimer l'ensemble des taxes sur les entreprises. Comme quoi, le noir, quand c'est pour le travail, là, c'est plus un problème. Et oui, Macron, après 3 ans de 49-3, parce qu'il avait juste une majorité relative, il refuse de nommer un Premier ministre du nouveau Front Populaire, sous prétexte qu'ils n'ont qu'une majorité relative. C'est pas magique tout ça? Et ouais, en fait, Macron, c'est comme sa femme et Jean-Luc Lahaye. Il doit avoir un sérieux problème avec la notion de majorité. Et surtout, et le pire dans l'histoire, c'est que son concurrent, lui, il porte pas encore des couches, mais il en tient une sacrée couche, Trump. C'est ce mec, il est fou. Mais ça, les Américains, ils s'en foutent complètement. Autant que la théorie de l'évolution, de pas dépasser 150 kilos quand ils montent sur la balance. Franchement, voter pour un mec qui s'appelle Donald, déjà, c'est comme voter pour un mec qui s'appelle Jordan. Normalement, ça se fait pas. C'est que ta mère, elle a dû confondre l'eau plate et la vodka pendant sa grossesse. Le sport, c'est du sport. Même si certains diront que le sport, c'est des milliers de débiles qui applaudissent d'autres débiles, perso, moi, je suis pas d'accord. Quand je prends mon dico et que je cherche débile, personne atteinte de débilité. Exemple, vigile de supermarché, trumpiste ou fan de Cyril Hanouna. Vous voyez, il n'y a pas de sportif dedans. Merci Larousse. Après, c'est vrai qu'il y a des sportifs plus ou moins intelligents que les autres. Déjà, il y en a la moitié, ce sont des femmes. Et en plus, il y a même des footballeurs dans le lot. Donc. Franchement, pour les footeux, il paraît même qu'à l'époque de Ribéry, ils voulaient les faire passer en deuxième quinzaine. Mais le CIO a refusé car c'est juste les handicapés moteurs qui sont concernés par les Paralympiques, pas les handicapés mentaux. Oh, ça va, Emric, je te taquine. On le sait tous que tu nous as aidés le mercredi. Tout le monde t'a vu sur les réseaux être au montage du bar. Enfin bon, là-dessus, j'ai qu'une chose à dire. C'est confier une visseuse à Emric Lompré pour monter une structure, c'est un peu comme confier le volant à Pierre Palmade pour rentrer de soirée. Tu sens que le mec est vachement volontaire, mais ça manque encore un peu de maîtrise, non ? Et donc il y avait aussi Guillaume Meurice au festoche. Et Guillaume c'est devenu une vraie star, tout le monde l'attendait, on l'a vu arriver, il a dit bonjour aux gens, selfie, autographe, selfie, autographe, selfie, autographe. Après je l'ai vu, il s'est posé dans l'os pour écrire un livre, il a mangé une assiette de quinoa. Après selfie, autographe, il a remangé une assiette de quinoa. Et après il s'est dit, c'est peut-être le moment de relancer ma carrière avec les micro-trottoirs. Donc il est parti dans le festival essayer de choper des mecs de droite. Malheureusement, les seuls mecs de droite qui traînaient là-bas, c'était un enfant de 8 ans qui ne voulait pas partager sa glace avec son petit frère et Alex Vizorek. Putain, Vizo, il était complètement paumé au milieu des gauchistes. On aurait dit Pascal Pro à la fête de l'humain ou Elisabeth Lévy dans un bar sans alcool. Le mec, il se demandait vraiment ce qu'il foutait là-bas. Ouais, on est enfin sauvés, on a un Premier ministre. Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial! Après
Après 2 mois stressés devant les JO, on a enfin un gouvernement, c'est trop bien. On a enfin un Premier ministre, et quelle surprise, Michel Barnier.